Bonjour Rebecca, j'espère que vous allez bien. Écoutez, avant de commencer la nouvelle leçon, il y a la dernière question de la leçon numéro 30. Je conclus. On va l'écrire avant d'aborder la leçon 31. Donc la question c'est: explique à Enzo comment la jacinthe de Clara peut se développer sans terre. La problématique au début de la leçon était que Clara disait que sa plante peut se développer sans terre, alors que Enzo avait besoin du coton ou bien de terre. Comment la plante a-t-elle pu se développer sans terre? C'est bien sûr comment la plante de Clara peut se développer sans terre en absorbant, grâce à ses racines, l'eau et les sels minéraux, et grâce à ses feuilles, le dioxyde de carbone. Comme on a déjà dit, par les racines, on absorbe l'eau et les sels minéraux, et par les feuilles, le dioxyde de carbone. Maintenant, je passe à la nouvelle leçon 31, page 90-91. Un petit rappel, on a déjà parlé que la plante chlorophyllienne, c'est une plante verte qui possède de la chlorophylle, qui est un pigment présent dans les feuilles. Je peux avoir des plantes qui ont d'autres couleurs, mais elles sont appelées plantes chlorophylliennes parce que leurs feuilles sont vertes. Comme il y a des plantes chlorophyllliennes, il y a des plantes qui ne sont pas chlorophyllliennes, non chlorophyllliennes, comme les champignons. Aussi, dans les plantes chlorophyllliennes, il y a des plantes à fleurs et des plantes sans fleurs, des plantes qui portent des fleurs plus tard qui vont devenir des fruits et d'autres qui sont sans fleurs, comme par exemple la mousse, la fougère, etc. Dans cette leçon 31, des plantes qui ne survivent pas aux vacances. C'est un titre très intéressant, comment une plante qui ne survit pas aux vacances. Regardez ce que Enzo a fait. On a une chambre, la chambre de Enzo, qui est obscure, à l'obscurité. Il est bien étonné, Enzo. Il dit: alors là, je ne comprends pas, pendant mes vacances, ma plante est morte. Pourtant, j'avais bien laissé une réserve d'eau. Donc Enzo est parti aux vacances. Il a dit: très bien, je vais laisser de l'eau pour ma plante dans la terre où j'ai la plante et elle reste vivante, tout est bien. Mais il remarque que la plante, elle s'est fanée, elle est morte, la plante de Enzo. Pourtant, il lui a mis de l'eau, et des sels minéraux. Qu'est-ce qui a provoqué ce résultat, Rebecca, à votre avis? Donc, c'est l'obscurité, parce que la plante était à l'obscurité. Donc, autre que les besoins nutritifs, la plante a besoin de se nourrir aux sels minéraux et dioxyde de carbone. La plante a aussi besoin, la plante chlorophylllienne a besoin d'être exposée à la lumière. Si la plante chlorophylllienne est à l'obscurité, même si elle reçoit l'eau, les sels minéraux et le dioxyde de carbone, elle va se faner, elle va mourir. On a besoin de la lumière. Pourquoi? Quel est le rôle de la lumière? Qu'est-ce qu'elle fait, la lumière? C'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Donc, le document 1, mettre en évidence la production de matière organique. On a déjà parlé dans la leçon précédente de matière minérale et matière organique. La matière minérale n'est pas vivante, c'est l'eau et les sels minéraux. La matière organique, c'est la matière vivante qui forme les êtres vivants, que ce soit végétaux, animaux, êtres humains. Comment on forme notre matière organique? C'est grâce à la nourriture qu'on prend, que ce soit nous, les animaux ou les végétaux. Donc, comment on peut, regardez bien ici, comment on peut prouver que là, on a formé de la matière organique? Comment on peut prouver cela? On remarque que la plante qui était au début, 12 jours plus tard, elle a grandi. Puisqu'elle a grandi, ça veut dire qu'elle a formé sa matière organique. Donc, c'est comme ça qu'on peut prouver qu'on a formé notre matière organique, même nous, les êtres humains. Si je vous regarde, après je vous vois par exemple l'année prochaine, vous allez grandir. Puisque vous avez grandi, ça veut dire que vous avez formé votre matière organique. Moi, par exemple, je ne grandis plus, mais ça ne veut pas dire que je ne forme plus ma matière organique. Si chaque cellule de mon corps se renouvelle, je fabrique une matière organique. Vous ne pouvez pas le voir parce que ma taille grandit. Non, ma taille ne grandit plus, mais je suis toujours vivante, j'ai de l'énergie, donc j'ai de la matière organique. C'est de la matière vivante. Donc, vous allez écrire ce noter bien qui est déjà étudié. Les besoins nutritifs des plantes chlorophylliennes sont l'eau, les sels minéraux et le dioxyde de carbone. On écrit aussi CO2. Ça, c'est pour vos connaissances. Mais quand vous allez m'écrire, vous n'allez pas écrire CO2, vous écrivez dioxyde de carbone. Besoins nutritifs, comme le nom indique, il est très clair. Besoins nutritifs, ce sont les substances nutritives que la plante a besoin pour vivre. De quoi elle a besoin? De l'eau, des sels minéraux
et du dioxyde de carbone. Quel est le rôle de la chlorophylle? On a défini la chlorophylle dans la leçon précédente. Dans cette leçon, on va parler du rôle de la chlorophylle. Qu'est-ce qu'elle fait, la chlorophylle, dans la plante chlorophyllienne? Ce que je vais expliquer maintenant est très important. Faites très bien attention. On va parler d'un phénomène qui s'appelle la photosynthèse. Comment la plante verte fabrique-t-elle la matière organique? Ce n'est pas de la magie comme ça. Elle prend l'eau et les sels minéraux et pouf, on a fabriqué la matière organique. Non, c'est grâce à la photosynthèse. Durant la photosynthèse EB4, qu'est-ce qui se passe? Écoutez très bien. La plante verte va absorber par ses racines l'eau et les sels minéraux. Par ses feuilles, elle va prendre le dioxyde de carbone. Ces éléments nutritifs qu'elle a pris, elle va les transformer en matière organique. Mais cette transformation, grâce à quoi elle va se faire? Elle va se faire grâce à la lumière du soleil. Comment? Attention, il faut très bien différencier que la lumière du soleil n'est pas un aliment, c'est une condition. Je répète, la lumière n'est pas un aliment. La plante chlorophyllienne, bien sûr, ne va pas manger les rayons du soleil. C'est une condition qui doit être présente pour permettre la transformation de la matière minérale en matière organique. Sans lumière, à l'obscurité, cette transformation ne peut pas se faire. Donc, ce qui permet la transformation de la matière minérale en matière organique, c'est la présence de la lumière du soleil. Comment ça se fait? Regardez un peu avec moi. Donc, matière minérale ou bien eau, sels minéraux et dioxyde de carbone vont se transformer en matière organique et aussi la plante chlorophyllienne va fabriquer, autre que la matière organique, du dioxygène. Le dioxygène, c'est pour ça qu'on dit que c'est très important de vivre dans un endroit où on est entouré d'arbres, de plantes vertes. Pourquoi? On entend toujours parler de ça. Mais pourquoi on dit cela? Parce que les plantes vertes, les plantes chlorophylliennes, quand ils font la photosynthèse, ils vont nous donner de la matière organique et du dioxygène. Et qui a besoin de dioxygène? C'est nous. En plus, parce qu'on vit dans des endroits qui sont pollués, dans les villes, plein de gaz qui sont toxiques, on a besoin de ce dioxygène pour respirer. Plus il y a des plantes, des arbres, des plantes chlorophylliennes, plus il y a de dioxygène, plus on va mieux respirer et l'endroit sera moins pollué. Donc la photosynthèse, c'est la fabrication de la matière organique à partir de matière minérale, mais en présence de la lumière du soleil. La lumière du soleil, comment elle va jouer ce rôle? EB4, la lumière du soleil va être absorbée, elle va être reçue, elle va être captée par la chlorophylle. La chlorophylle, c'est comme une porte. Si elle va s'ouvrir, elle va recevoir la lumière du soleil, elle va la transformer en énergie. Cette énergie, c'est elle qui va transformer la matière minérale en matière organique. Je répète un peu parce que ici c'est un peu délicat et difficile. La lumière du soleil va être captée par la chlorophylle. Une fois elle est captée par la chlorophylle va la transformer en énergie. C'est cette énergie qui va transformer la matière minérale en matière organique. Donc, dans la photosynthèse, tous ces éléments sont importants. Si j'enlève un d'eux, rien ne va marcher. Si j'enlève l'eau, la plante va se faner. Et tout est présent. J'enlève l'eau, elle va se faner. Si j'enlève seulement les sels minéraux, de même. Si je la mets à l'obscurité, comme Enzo a fait, et tout est présent aussi, elle va se faner, elle va mourir. Donc, tous ces éléments sont très indispensables à la photosynthèse, à la fabrication de la matière organique. Je dois avoir de l'eau, des sels minéraux, du dioxyde de carbone en présence de la lumière. La lumière n'est pas un aliment, elle est une condition. Les autres sont des aliments. Je reviens à la leçon ici. Donc, le rôle de la chlorophylle, vous allez copier tout ça. Et comme je vous ai dit avant, vous allez les partager. Chaque jour, vous retenez un ou deux, notez bien, mais vous y êtes responsable, comme si vous êtes en classe.
Donc, le rôle de la chlorophylle, elle absorbe la lumière et la transforme en énergie. Comme on a déjà expliqué, c'est l'énergie qui va transformer la matière minérale en organique. L'énergie est indispensable pour le déroulement de la photosynthèse. Qu'est-ce que la photosynthèse? Définition, c'est la fabrication de la matière organique par les plantes chlorophylliennes. Les plantes non chlorophylliennes ne font pas la photosynthèse. Attention, chaque mot est important dans cette définition. C'est la fabrication de la matière. Je fabrique la matière organique par les plantes chlorophylliennes en présence de la lumière. Sans lumière, pas de photosynthèse. Grâce à la photosynthèse, comme on a déjà dit, l'air va s'enrichir en dioxygène ou bien O2. Même chose que le dioxyde de carbone. C'est juste pour savoir c'est O2 et O2, mais vous allez m'écrire dioxyde de carbone et dioxygène.